Coucou! Aujourd'hui, je vais vous apporter des solutions concrètes si vous avez un chien peureux. Donc, un chien peureux, il peut avoir peur des bruits, des personnes, hmm, de situations particulières. Plein de situations, en fait, où votre chien peut avoir peur. Donc, la première chose pour moi qui est qui est importante, pardon, quand on a un chien peureux, c'est d'essayer de le comprendre et surtout, de ne pas le forcer face à la situation qui lui fait peur. Par exemple, moi j'ai peur du vide et une fois, j'ai voulu essayer de faire de l'acrobranche. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai décidé moi-même de me mettre face à ma peur. Bon, je me rappelle que le moniteur, avait essayé de m'expliquer que la peur, c'était dans la tête. Enfin, je sais absolument plus ce qu'il m'a dit parce que en fait, bah, j'étais tellement, peureuse, j'avais tellement peur du vide que, bah, j'ai même pas fait le parcours enfant, vous voyez? Pour vous dire. Bref, donc il est important quand vous avez un chien peureux, comme j'ai dit, de ne pas le forcer face à sa peur, de ne pas le mettre forcément en situation, pour qu'il soit face à sa peur. C'est pas en le mettant dans la situation par exemple, si un chien a peur d'un homme, c'est pas en le mettant face à un homme que hem, ça va arranger la situation et qu'il va arrêter d'avoir peur des hommes. Bien au contraire, ça risque d'accentuer la situation. Donc en fait, les chiens, de manière générale, ils communiquent, ils nous transmettent, ils nous montrent qu'ils ont peur. Alors, ils nous montrent par leur langage corporel, comme par exemple, ils bâillent, ils se lèchent les babines, ils mettent les oreilles en arrière, la queue entre les jambes. Il y a plein de signaux qui montrent que le chien a peur. Donc, regardez bien, regardez bien comment votre chien est face à une situation qui, pour lui, est, est terrible, quoi, en fait, est anxiogène. Voilà. Et sortez-le de cette situation surtout. Voilà. Moi, ce que je peux vous apporter comme solution, c'est ma première casquette, la communication animale. La communication animale, c'est parler par télépathie avec le chien, avec l'animal. Euh, donc le chien va pouvoir m'exprimer qu'est-ce qui lui fait peur. Surtout si c'est une peur que bah, vous n'arrivez pas à identifier. Par exemple, s'il a peur d'un bruit que vous entendez pas, ça va être compliqué. Une fois, j'ai fait une communication justement avec une petite chienne, une petite bigle, qui était malpropre. Et en fait, il s'est avéré que, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas pendant la communication, qu'elle était malpropre parce que la nuit, sa gardienne se levait avec une petite lumière et elle, ça lui rappelait quand elle était en laboratoire et que du coup, ben, la lumière arrivait pour qu'il lui arrive des choses pas forcément super sympas. Voilà. Et du coup, ben, le fait de l'exprimer, la, la gardienne a pu mettre des choses en place derrière et la situation s'est améliorée. Donc, après la communication animale, je peux mettre ma deuxième casquette, ma casquette de comportementaliste canin, en sachant que une fois que la peur est identifiée à travers la communication animale, eh bien, je peux vous aider à mettre des choses en place pour pouvoir travailler sur la peur qu'a votre chien. Voilà. Voilà comment je peux vous aider. Mais avant tout, surtout, j'insiste, ne confrontez pas votre chien à sa peur. Soyez patient, soyez compréhensif, hem et heu et comment dire? Et surtout, faites-vous aider si vraiment vous y arrivez pas et et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite, une belle fin de journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo et je vous dis à bientôt.